Bonjour la Normandie et le reste du monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de Zanimaux Normandie. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Johan Henry. Merci de nous accueillir chez toi Johan, à Quincampoix. Merci beaucoup d'être venu. Johan Henry qui est horticulteur bien connu sur la place mais qui est aussi musher. Alors Johan, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le mushing? Alors le mushing, c'est de la conduite d'attelage. Donc nous pratiquons le mushing depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui nous avons une meute de 25 chiens, des chiens husky de Sibérie. Donc nous entraînons 12 chiens actuellement et nous préparons pour la Grande Odyssée. Voilà, donc la Grande Odyssée, tu nous rappelles ce que c'est? C'est un événement qui a été créé il y a quelques années par Nicolas Vanier, qui est normand comme nous, et qui se passe en... Tout à fait, donc ça se passe en Savoie, voilà. Donc sur plusieurs sites. Nous allons commencer à Samoëns. Donc la Grande Odyssée, c'est une course très alpine avec un dénivelé très important, d'où sa difficulté. Nous sommes 25 concurrents avec énormément d'étrangers. D'où l'importance de cette course et l'importance d'y participer. C'est la première fois que tu participes ou... Non, nous avons déjà participé une fois et une autre fois sur un trophée. Un trophée, c'était une micro-course, si je peux dire ça, sur 2 jours. D'où après l'envie de participer davantage à la course dans son intégralité. D'accord. Alors quand tu dis nous, tu parles de toi et de tes chiens? Oui, tout à fait, voilà, oui, tout à fait, oui. C'est un ensemble, c'est pas que moi qui... Voilà. C'est essentiellement aussi les chiens, donc malgré que nous, dans les montées, il faut aider parce que c'est quand même dur, mais c'est nous, c'est intime, c'est les chiens et moi. Donc, une équipe, et donc parmi cette équipe, on a Finlande. Tout à fait. Donc husky aux yeux verrons, qui sont magnifiques. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les capacités physiques requises pour faire du mushing? Alors, pour un chien, pour un humain éventuellement. Pour le chien. Alors pour le chien, pour faire du mushing, eh bien écoutez, avant tout c'est l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Donc nous entraînons sur des distances de 30 km 4 fois par semaine. Les chiens sont sélectionnés. Je te coupe, l'entraînement ça se fait en quad. Oui, bien évidemment. Les chiens attachés sur le quad, bien évidemment. Toi monté dessus et le quad allumé quand même. Bien évidemment, puisque nous ne sommes pas dans une région montagneuse. Donc nous trouvons des alternatives pour nous entraîner. Donc nous entraînons 12 chiens attelés devant le quad. Finlande en fait partie. Nous entraînons, comme je vous disais tout à l'heure, 4 fois par semaine, 30 km en moyenne par ces séances d'entraînement. Et les chiens sont sélectionnés par leur lignée notamment. Nous sommes sur des chiens typés course. Donc ce sont des athlètes, Alors ils naissent chez toi? Tu fais l'élevage un petit peu? Non, pas d'élevage, non. Les chiens sont sélectionnés chez d'autres mushers à très haut niveau. D'accord. Alors Johan, dis-moi, comment on choisit le chien de tête qui va être devant l'attelage? Alors le chien de tête que l'on va choisir pour mettre devant l'attelage, on va essayer de le déterminer dans son plus jeune âge. Ça va être le chien qui va être le plus à l'écoute, qui va être proche de nous. Et puis quand on va arriver un petit peu dans les âges de 3-4 mois, on va commencer à lui apprendre droite, gauche. Et là, on va voir vraiment si le chien est à l'écoute. Et à partir de là, on pourra commencer à le travailler davantage. Donc on ne le mettra pas tout de suite en tête, on le mettra juste derrière les chiens de tête pour qu'il apprenne. Et après, on le formera en co-leader à côté du chien de tête qu'on a actuellement. Et là, le chien va commencer à travailler et on va voir réellement ses capacités. D'accord. Alors, toi, tu n'es pas du tout savoyard ni montagnard, tu es originaire du côté de Barentin, oui, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc, tu es bien normand, séno-marin. Comment ça t'est venu, cette passion? Alors, cette passion, elle a commencé quand j'ai acheté mon premier husky. Je ne pensais pas... Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. J'ai acheté mon premier husky dans un élevage local. Et puis je l'ai acheté pour la race, je ne l'ai pas acheté du tout à l'origine pour faire du sport. Et puis je me suis rendu compte que ce petit chien il avait besoin de se dépenser, de travailler. Et un jour je suis tombé sur un article de journal où il y avait une porte ouverte sur un club local. C'est Paris Normandie, le journal? Oui, tout à fait, oui. qui faisait une journée porte ouverte et présentation du sport de chien de traîneau. Je
je m'y suis rendu et je me suis rendu compte que même avec un chien, on pouvait faire du sport de chien de traîneau en l'attelant dans son VTT. Voilà. D'où le début, donc l'engrenage a fait que je me suis rendu compte qu'on pouvait en mettre un deuxième, puis un troisième, et puis un quatrième, et puis qu'on pouvait faire autre chose que de faire du VTT. On pouvait les entraîner en forêt, et puis on pouvait accéder à des courses à la neige. D'accord. Toi, tu as déjà gagné des trophées? Alors, gagner des trophées, non, mais toujours des places honorables et puis toujours satisfait de mon attelage dans ses performances. D'accord. Combien d'ordres connaît un chien de traîneau? Combien d'ordres? L'essentiel des ordres, ça va être droite, ça va être gauche, ça va être devant, ça va être stop. Et pour les très bons chiens de tête, ça va être le demi-tour. En tout cas, Johan, on te souhaite bon courage pour cette course qui a lieu au mois de janvier. Au mois de janvier, à partir du 12. Donc on te suivra et puis on donnera des nouvelles à ce moment-là. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact.